Bienvenue sur Lilou Crochette. Sur cette vidéo, je vais donc vous montrer comment faire ce sapin. Très facile, puisqu'on travaille avec des brides. De plus, on peut adapter la taille en fonction de ses besoins. Là, c'est une taille plutôt moyenne. On peut faire très grand, très petit. C'est la même technique et c'est ce qui est intéressant. Vous le faites très grand, ça peut mettre, vous pouvez mettre les assiettes dessus pour manger lors de la Noël. Vous pouvez mettre les verres ou des tout petits pour la déco de la maison ou de la table. Voilà, ce sera à votre guise avec les couleurs que vous voulez. C'est parti pour un sapin très facile à faire. Et il y aura une deuxième vidéo pour un deuxième sapin qui suivra également. Merci. Et puis, tout de suite pour faire le sapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles en l'air. On va à la première. On va à la première et on va fermer le cercle, tout simplement. Ici, première maille et on fait une maille coulée. Hop et hop. À partir de là, on va faire des mailles serrées sur toutes les mailles. Donc, première maille qui arrive, une maille serrée. La deuxième, moi j'en profite pour enfermer le fil. Et vous faites donc le tour des mailles et vous faites les mailles serrées, ce qui vous arrange le plus. Ma dernière. Et ici, vous allez faire une maille coulée à la dernière. Voilà. Ça vous fait ce petit rond. Sympathique. Voilà. Petit rond sympa. Ici. À partir de là, vous allez faire, que je ne me trompe pas, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la même maille, vous me faites une bride. Voilà. Première, vous allez faire 2 brides. Donc, j'ai pas fait le jeté. Hop. Donc, une bride. Dans la même maille, une deuxième. 2 brides. Ça vous fait 2 brides séparées par 2 mailles. Une et 2. Ça, quatrième. 1, 2 mailles en l'air. Et la maille qui suit, hop, mes 2 brides. Une, ce qui vous donne ceci. Très facile à faire, il est très facile à faire. Ça va être les rangs de répétition. Tout ce qu'on va faire là, c'est ce que vous allez répéter, répéter, répéter pour avoir la taille et la longueur du sapin voulu. Alors moi, je ne vais pas le faire énorme puisque c'est pour vous faire l'explication. Pour vous faire un extrait. Donc, je vais vous faire voir les rangs
qu'on va se répéter continuellement. On va le faire sur 2-3 fois. Hein. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2. Et ici, dans le creux, vous allez voir pourquoi. Hein, une bride, 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même creux, on fait 2 brides. On commence toujours comme ça. Les 3 mailles en l'air, une bride. On a fait au début, c'est considéré comme une bride. Donc ça fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, pour bien comprendre le système, quand vous êtes ici sur des brides, on fait une maille en l'air. Quand on est sur les mailles en l'air, donc là je vois qu'il y a 2 brides, je fais une en l'air qui correspond à la bride. La boucle qu'il y a ici, je fais une bride. Oh, excusez-moi, au début, 2 mailles en l'air, pardon. Ici, je vais faire dans mon creux une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2. Pour faire un ici. Et ici, dans le creux, qui est le dernier, je vais faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Le sapin. Donc là, on a fait, vous allez voir, on alterne. Alors vous avez bien compris, il faut comprendre 2 choses qui sont logiques. Vous allez voir. D'abord la première, je répète, la première c'est quand on est ici avec des brides, on fait des mailles en l'air. Quand on est ici dans le creux, on fait des brides. Ici des brides, ici une maille en l'air, ici des brides. Dans le creux, bride, une bride maille en l'air, ici un creux, des brides. Toujours à l'opposé de ce qu'il y a ici. Ça, c'est la première règle, on prend la logique du sapin. À partir, donc, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne, une bride dans le creux, 2 mailles en l'air, ça c'est toujours les débuts, et 2 brides encore dans le creux. Ça c'est le début et la fin. Ici sur les côtés, ce sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On finit 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On commence 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Les côtés ici, ça ne change pas. Le milieu va varier un tout petit peu. Je me retrouve ici. Donc j'ai dit qu'on faisait l'opposé. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Vous allez voir, une maille en l'air. Dans le creux, je fais 2 brides. Ne vous inquiétez pas, je vous réexplique. Ici, j'ai une bride, une maille en l'air. Dans le creux, 2 brides. Dans la dernière boucle, je ne cherche pas à comprendre. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Le début et la fin, c'est toujours pareil.
Donc ça, c'est un rang où j'ai fait une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Retenez bien. 3 mailles en l'air, je tourne, une bride, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Hein? On a bien dit que le début et la fin étaient toujours pareils. Alors, rappelez-vous qu'ici on fait une bride parce que là, c'est considéré comme une bride. Hein? Donc 2 mailles en l'air, 2. Là, je suis... Comment vous expliquer ça? Je suis au-dessus des brides. Donc on avait dit qu'au-dessus des brides, on faisait des mailles. Sur le rang d'avant, j'ai fait une maille en l'air et 2 brides. On les voit ici. D'accord? Là, je vais faire une et là, je fais une bride et 2 mailles en l'air. Mais comme j'ai fait 2 mailles en l'air, je fais qu'une bride. Vous voyez, c'est pour rallonger la distance, c'est logique. C'est-à-dire que faut bien que j'aille jusqu'ici. Là, c'est la distance, elle est longue. Donc, il me faut 2 mailles. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Et là, je finis, toujours pareil, 2 brides dans mon creux de la fin, 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Ça change absolument pas. Je me suis trompée. Excusez-moi, sur ma lancée. Je refais mes 2. Ça change pas. Vous voyez, ça grandit. Je refais une bride. Donc là, je fais une bride dans mon creux. 1, 2 et mes 2 brides. On commence et on finit toujours pareil. Là, on voit 2, on va dire 2 mailles en l'air et une bride. Donc là, je fais une maille en l'air et là, je vais faire 2 brides. Ici, je vois une bride, je fais une maille en l'air et là, 2 brides. Alors, vous avez vu que la première règle, on avait dit bride, maille en l'air, creux, bride, toujours à l'opposé. Hein? Vous voyez, c'est toujours à l'opposé. Mais quand on voit ici, deuxième règle, quand on voit ici une bride, on fait une maille en l'air, à côté 2 brides. Une maille en l'air, parce qu'ici, il n'y a qu'une bride. Par contre, là, j'en fais 2. Parce que l'espace est beaucoup plus grand, je fais 2 brides. Une maille en l'air. Deux brides. Une maille en l'air. Et là, je fais comme d'habitude. Mes 2 brides. Mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Ça ne change pas. On fait 3 mailles en l'air pour refaire un autre rang. 1, 2, 3. Je tourne ma bride.
Enfin, ma deuxième, si on peut dire. Hein. 1, 2 et mes 2 autres brides. Ça, c'est bon, c'est le début. Maintenant, je suis ici. Donc, je vous rappelle la première règle qui, elle, ne bouge jamais. Quand je vois des brides, je fais des mailles en l'air. Quand je vois un creux, je fais des brides puisque je remplis. J'alterne. Ça s'alterne chaque fois. Ça bouge pas. Par contre, ce qui bouge, c'est de faire un coup une bride, un coup de bride. Donc, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Et là, j'arrive à mon petit coin qui est toujours pareil. Mes 2 brides. 2 mailles en l'air. Et mes 2 brides. Qui font les côtés. Et ça ne change pas. Je me répète, mais il est simple, mais il faut juste comprendre. Alors, je vais essayer, voilà, de bien vous faire voir. Donc, on alterne. Bride, creux, bride, creux. Ok, ça c'est clair. Ici, dans ce rang, j'ai fait 2 brides. J'ai fait 2 brides, une maille en l'air. Le rang d'après, ici, j'ai 2 mailles en l'air, une bride. On alterne les mailles en l'air et les brides, mais on alterne aussi le 2 brides et un rang d'une bride. 2 brides, une bride. Mais bien sûr, pour agrandir, il faut suivre. Donc quand je fais une bride, il y a 2 mailles en l'air. Quand je fais 2 brides, il n'y a qu'une maille en l'air. Vous voyez que les trous sont complètement différents. Et on alterne à chaque fois un rang d'une bride, un rang de 2 brides, et ainsi. Trois mailles en l'air, je tourne ma deuxième bride, on va compter comme ça, 1, 2, et mes 2 autres brides qui fait. Là, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois ici je vois, excusez-moi, j'avais un bruit. Donc là, je suis à ma boucle. Et là, je vais faire donc une maille en l'air. Et ici, 2 brides. Je fais 2 brides. Ici, il y a une bride, une maille en l'air. Cherche pas à comprendre. Je me fie à mon rang qui est juste en dessous. Un grand trou, ça veut dire 2 brides. Elle est toute seule, une maille en l'air et 2 brides. Ma maille en l'air, mes 2 brides, ma maille en l'air, mes 2 brides, ma maille en l'air, et là, je rentre dans mon rituel du côté avec mes 2 mailles en l'air et 2 brides à la fin. 2 et 2 et 2. Voilà. Maintenant, j'ai fait des doubles
Ben, vous allez voir. On va faire des simples. 1, 2, 3. Je tourne. Ma bride classique. 2 mailles en l'air. Et les 2 brides. Là, je vois que je suis dans le rang des 2 brides. Ça veut dire que je fais 2 mailles en l'air. Et ici, je vais faire une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Vous voyez, il faut qu'on se fie au rang qu'on a fini le précédent pour savoir ce qu'on fait, tout simplement. Et là, je viens de faire mes 2 mailles en l'air et je vais faire l'extrémité du sapin. Alors moi, il est qu'une seule couleur et en plus il est gris parce que j'ai plus de vert, mais vous pouvez faire un code couleur sur le côté et un autre au milieu. Hein. Donc vous voyez que mon sapin grandit au fur et à mesure. Voilà, dans ce sens, c'est un peu mieux. Et on alterne, voilà. Et là, vous faites exactement pareil tout du long, jusqu'à ce que la taille vous convienne. C'est très simple. Hein. On peut faire, vous voyez, des petits sapins, des moyens pour mettre sur la table, des très grands, très grands, pour faire le milieu de table ou ce qu'on veut. Et là, ce que moi j'adore avec ça, c'est que on peut faire avec le même point plusieurs sapins de tailles différentes suivant l'utilité. Variez les couleurs, régalez-vous, faites des rebords, faites ce que vous voulez. Alors attention, il n'est pas fini. Hein. Donc, je vous remontre une dernière fois et après, je vous fais voir pour le finir. 1, 2, 3. On tourne, notre bride, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Ça, ok. Là, je suis avec une bride. Hein. Ça veut dire que là, maintenant, il va une maille en l'air, 2 brides. Quand j'ai 2 brides, j'ai automatiquement une maille en l'air. Quand j'ai qu'une bride, j'ai 2 mailles en l'air. Tac, tac, ça s'inverse. Tout s'inverse en fait. De là à là et de là à là entre les... Donc, une maille en l'air, 2 brides. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour expliquer. 2 mailles, 2 brides, une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air. Donc là, je suis à 2 brides. Oh, cette laine. Une maille en l'air. 2 brides. Ma maille en l'air. 2 brides. Ma maille en l'air. Mes 2 brides. Ma maille en l'air. Et là, j'entame mon petit angle qui, lui, reste toujours le même. On grandit, comme je vous ai dit, comme on a envie.
Donc on alterne. Point. 2, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Donc ça va être le sapin dont la longueur, on décide de la longueur. Court, là, on peut s'arrêter. Et là, on va faire le pied du sapin. On peut le faire très 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 long, énorme, ou même encore plus petit. C'est à votre guise. Ce que j'adore là-dedans, c'est ça. C'est que vous faites la taille que vous voulez avec le même système. Vous pouvez faire les rebords en couleur, comme je vous ai dit. Je crois que je me fais vieille, je radote. Donc là, maintenant, on va voir le pied du petit sapinou. À tout de suite. Voilà, vous avez fini la longueur désirée de votre sapin. Alors moi, c'est un sapin un peu particulier, hein, voilà, il est gris. Voilà la taille du mien, moyen. Là, maintenant, on va faire, puisque là, on a fait donc là le sapin en soi, maintenant, on va faire le pied, ici. Alors, pour faire le pied, je vous conseille de finir avec le rang d'une bride. Ce sera plus facile pour commencer. C'est voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on est toujours à l'envers. Nous sommes au rang donc d'une seule bride. Et là, ça va être très facile. C'est-à-dire que, quelle que soit votre longueur, en fin de compte, on adapte le pied en fonction de la largeur du sapin. Donc moi, bien sûr, mon pied va être petit puisque mon sapin n'est pas très grand. Si le vôtre est encore plus grand, ben, le pied sera plus large. C'est logique. Pour cela, donc quelle que soit votre largeur, la longueur que vous avez ici, ce n'est pas grave. Vous comptez exactement comme moi. C'est-à-dire que, vous voyez ici, on a les boucles là, des extrémités. Hein? Donc ça, on les oublie. Vous voyez là, les boucles, on les oublie. Et on commence avec les brides toutes seules. Donc, 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on va commencer. 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on finira. Et chez vous, c'est pareil, quelle que soit la longueur. Vous commencez au cinquième, ici. Et ici, vous finirez au... C'est parti. Donc, voilà. Alors, hop. Le nœud, après, moi, je le passe de l'autre côté pour pas qu'il se voit. Hein. Donc, c'est pas gênant si on le fait dans le sens. Donc, ici, la boucle, ici. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que je vous dis de finir avec un rang d'une seule bride. Parce que là, on compte les brides et il n'y a pas plus simple. 1, 2, 3, 4. À la cinquième bride, je plante mon crochet et je vais commencer mon pied. Tout simplement. Voilà. Et après, le fil, vous le rentrerez de ce côté. Pour pas qu'il se voie, et vous ferez le nœud de l'autre côté. Hein. C'est pareil. Hein. À partir de là, moi, je vais compter pareil. 1, 2, 3, 4. Je dois m'arrêter au cinquième. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. À la cinquième bride, moi, ici, je m'arrêterai. 5 brides. Donc, pour faire le pied, alors là, il n'y a pas plus facile. On fait que des brides. Tout du long. Donc, 1. Alors, moi, je fais 2 brides, mais 3 mailles. Donc, vous faites 3 mailles. 1, 2, 3. Et, en fin de compte, à chaque maille, vous faites une bride.
Donc la maille, ici, il y en a une, deux. Donc je vais chercher la petite toune, voilà. Surtout que là, moi, j'ai pris un crochet un tout petit peu plus gros. Et là, je fais une bride. À la maille suivante, je fais une bride. Ici, sur la bride, ben, je fais ma bride. Hein. Voilà. Alors, je vous donne cette astuce là, mais vous pouvez également aussi, je vous fais voir les deux, ça ce sera à vous de voir si vous restez avec la même couleur ou si vous... Voilà, je suis là, quand il y a le creux, je vais dans la boucle. Donc je fais une, deux brides dans le creux. J'arrive ici, je la fais dans la maille de ma bride. Et quand je suis dans le creux, je fais deux brides. Voilà. Pour moi, c'est plus sympa. Ça résiste un tout petit peu plus. C'est un peu plus homogène parce que j'ai changé de couleur. Si vous n'avez pas changé de couleur, vous pouvez le mettre dans. Et là, vous faites tout du long jusqu'à arriver à la fameuse bride qu'il faut vous arrêter. Alors pour moi, ça va être la 5e. Pour vous, ça risque d'être un peu plus long. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, je m'étais dit, ma 5e, pour moi, je l'arrête. Parce que j'étais arrivée. Donc je vais jusqu'à ma 5e. Voilà. Et mon pied, la base du pied sera bonne. C'est-à-dire que c'est au milieu de la longueur. Tout simplement. Donc pensez que on compte pas le rebord et on fait 1, 2, 3, 4. La 5e, on commence. Donc là, ce sera le début. Là, j'espère que c'est assez clair. À partir de là, vous allez faire 3 rangs, tout simplement, pour faire le pied. 1, 2, 3. Alors, c'est pareil, 3 rangs. On peut en faire 2, on peut en faire 4. Moi, je dirais que ça dépend un peu de la taille de votre sapin. Moi, j'adapte. Hein, voilà. Donc là, sur chaque maille, tout simplement, sur chaque maille, une bride. Alors moi, mon petit pied, il est court. Hein, vous, peut-être qu'il est voilà, plus grand. Ou encore plus petit, si vous avez fait un sapin plus petit. Voilà. Donc vous avez vu que ce sapin est très facile à faire. Hein. Il monte très rapidement, il est vite construit. Vous pouvez adapter la taille. Hein. Voilà, je veux dire sapin que je vous montrerai aussi que vous pouvez faire. Et là, eh bien, on va à la 3e maille, 1, 2, 3, et on fait le... Alors moi, la 3e, elle est toujours en train de tourner, hop, voilà, et on fait le dernier, la dernière bride, hein, comme d'habitude, hein, voilà. Donc si je regarde comme ça, hop, ce que ça donne, le fil, sachant que moi le fil je l'enlèverai, hop, voyons voir ce que ça donne déjà d'entrée, voilà. Bon, le pied est assez petit, moi je vais continuer. Donc je vais faire mon troisième rang. Donc là, vous savez, hein, 3 mailles en l'air, on tourne et pareil sur chaque maille,
une bride. Il faut dire que le pied rouge sur mon sapin gris, ça ressort bien, hein. J'avoue que... Mais bon, c'est des restes de laine. Et malheureusement, j'ai plus de vert sous la main. Voilà. Parce que je sais, oui, qu'un sapin, c'est censé être vert. Je sais. Quoique, après tout, on passe les Noëls comme on veut. Voilà. Donc, 3 rangs. Moi, je pense que ça va me suffire. Et vous, vous regardez, bien sûr, si 3 rangs vous suffit, voire plus. À vous de juger sur l'équilibre, hein. Voilà, moi mon pied il aura été vite fait, hein, vous me direz. Ah, je l'ai loupé. Voilà. Voilà. Hop. Je coupe. Voilà. Allez, donc à partir de là, je vais arranger les fils et on voit ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà, mon petit sapin fini. Pas si moche que ça, malgré sa petite taille. Donc, le bout que nous avons commencé, après on a agrandi pour faire les fameux rebords, les ondulations, et le pied. Après, moi, je vous invite ici à des fois faire des petites boules que vous accrochez par la suite pour faire un vrai petit sapin avec la décoration des petites boules ou autres. Donc ça peut être pour poser un verre, pour poser les couverts, sachant que j'ai fait, rappelez-vous, une vidéo de couverts qu'on peut adapter les couleurs et faire assorti à Noël. Hein, le titre c'est les couverts. Vous pouvez l'avoir sur la playlist. Hein. Ça peut être un support pour mettre le bol d'apéro. Enfin, ça peut être une déco de table, de meubles, au mur. Enfin, je vous laisse faire ce côté-là. Hein. Voilà. Premier sapin. Facile, hein, rapide, hein, plutôt sympa. Bon, après, vous voyez, vous adaptez la laine, hein, vous essayez de la coincer pour qu'elle prenne la position, la bloquer. Et moi, je le trouve plutôt, voilà, sympa. Donc, à vos crochets. Et c'est parti pour la déco de Noël. Et merci toujours de me suivre sur ma chaîne. Toujours enchantée de partager plein de vidéos avec vous. Et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.